7 à 8. Nous disons 1 Jean 5, 7, du verset 7 à 8. Nous sommes d'accord? Nous sommes prêts? Nous sommes ensemble, je crois, j'espère mieux. Il est écrit, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Voici ce qui nous parle ce soir en ce qui concerne la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 5, versets 7 à 8. Vous savez, ici nous dit, les trois sont d'accord. Mais si je peux donner le thème de ce matin, le thème principal, c'est que c'est que l'unité de l'esprit, de l'eau et du sang. Qu'est-ce que l'unité de l'esprit, de l'eau et du sang? Il faut chercher à comprendre ces choses. Et Dieu ne nous a pas appelés dans l'ignorance. Il nous a appelés pour le connaître. Connaître le vrai Dieu. C'est celui-là. Celui qui est en Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui le véritable Dieu. Et nous sommes dans ce Dieu-là. Alors, qu'est-ce que l'unité de l'esprit, de l'eau et du sang? 1 Jean 5 nous dit, 1 Jean 5, verset 7 à 8 nous dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont comment? Les trois sont d'accord. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire que trois fois, c'est complètement complet. Alléluia. Ici, les études nous démontrent que trois déjà, c'est comme va dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont comment? Complets. On ne sépare personne. Lorsque vous séparez un, ce n'est plus le même. Alors ici, dans le livre de Jean, un Jean ici, il vient maintenant vous parler des trois qui sont d'accord. Qui sont quoi? L'esprit, l'eau et le sang. Alors lorsque nous allons dire, nous allons voir qu'est-ce que cette unité, l'esprit de l'eau et le machin. Nous allons donc comprendre que c'est d'abord l'esprit qui rend la parole vivante dans nos cœurs. Il faut d'abord comprendre ça. L'esprit qui rend la parole vivante dans nos cœurs. Vous savez, si vous n'avez pas cet esprit qui doit rendre la parole vivante, parce que cette parole doit être vivante dans ton cœur. Lorsqu'elle est vivante dans ton cœur, la bouche doit parler de ce qui vient du cœur. Et c'est cette parole qui prononce quelque chose de particulier. Donc, déjà, il faut donc comprendre que c'est d'abord l'esprit qui rend la parole vivante dans nos cœurs. Comprenez, parce que quand les trois sont d'accord, ça veut dire que Dieu a su comment il devait avancer pour que cela soit complet. Dieu, quand il donne pas à moitié. Il donne ce qu'il nous faut, ce qui est complet, afin de marcher avec cette chose qui est complète. C'est pour ça que nous devons chercher à comprendre ces choses. Donc, l'esprit, donc, d'abord, premièrement, vient donc, qui rend donc la parole vivante dans nos cœurs. Parce que vous pouvez écouter la parole, elle ne descend pas dans nos cœurs. Elle ne devient jamais, elle ne pourra jamais être vivante. Quand on parle des églises mortes, vous pensez que c'est quoi ça? C'est comme ça. On dit l'église est vivante. Mais les gens croient qu'ils sont en train de parler mal, pourtant ils décrivent ce qui est vrai dans l'écriture. Il faut que cette parole vienne en toi, dans ton cœur, et qu'elle soit une parole comment?
Vivante, ça vient pour donner quoi? La vie. Et c'est pour ça qu'à un moment dit que la parole est une lampe au pied de ceux qui la reçoivent. Il faut qu'elle soit une lampe pour éliminer les yeux du cœur. Donc, cette parole-là, d'abord, premièrement, qu'elle soit comment? Vivante, rentre dans notre cœur. Ensuite, nous naissons de nouveau par le bain de la régénération. Voilà la suite. Lorsque vous avez reçu la parole, elle nous rend comment? Elle nous donne la capacité de recevoir davantage la nouvelle naissance par le bain de la régénération. Lisons un peu dans le livre Tite. Tite 3, 5. Tite 3, 5. Par le bain de la régénération, nous dit donc, Tite 3, 5 nous dit, et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. L'eau, l'esprit, le sang, les trois sont d'accord. Ici, nous suivons la suite des choses. Parce que ici, la suite, quand la parole est vivante dans le cœur, voilà la suite. Il dit qu'ensuite, nous naissons de nouveau par le bain de la régénération. Il faut naître de nouveau par le bain de quoi? De la régénération. Tite 3, 5 nous parle clairement. Il dit, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous comprenons au commencement, l'homme communiquait avec Dieu, mais il y a une coupure. Il y a eu cette séparation entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu est avant. Dieu ne pouvait plus communiquer avec l'homme comme il communiquait avant. Alors maintenant, il nous a sauvés par le bain de la renouvellement du Saint-Esprit. Alors nous aurons comprendre que là, il y a donc finalement le précieux sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et en même temps nous délivre de la puissance du péché. Voilà ce qui concerne aussi le sang. Parce que nous avons parlé de quoi d'abord? Nous avons parlé de l'esprit. Nous parlons de l'eau. Et maintenant nous parlons du sang. Nous avons dit que les trois sont d'accord. Parce qu'on ne va pas dire seulement que les trois sont. Il faut tout ça comprendre comment est-ce que les trois sont d'accord. C'est à partir de là que les trois sont d'accord. Alors nous voyons ici que donc il y a finalement aussi le précieux sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et en même temps nous délivre de la puissance du péché. C'est ça que Dieu a travaillé pour que ça soit complet. Alors nous allons lire dans le livre de 1 Jean 1, 7 que nous avons 1 Jean 1, 8, 7. 1 Jean 1, 7. Il nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand on dit l'eau, l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont comment? D'accord. Voilà donc on va dire, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, il y a donc finalement le précieux sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et en même temps nous délivrer de la puissance du péché. 1 Jean 1, 7, Éphésiens 1, 7 aussi, il nous parle. Je crois que nous avons lu ensemble, pas que c'est moi qui vous l'ai fait le roman.
Bien, je parle de 1, Éphésiens 1, 7. Éphésiens 1, 7. Éphésiens 1, chapitre 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, Oui. la rémission des péchés, Oui. selon la richesse de sa grâce. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon sa richesse, la richesse de sa grâce. Et nous connaissons ce que la rémission des péchés, non? C'est quand et comment? On a oublié. La rémission, quand on parle de la rémission du péché, j'avais déjà donné ici le distinguo, c'est la distinction entre la rémission du péché et le pardon du péché. Oui, il faut savoir ça. Il ne faut pas être ignorant. Il peut donner cette définition, cette distinction entre la rémission du péché et le pardon du péché. Lorsque nous devons aller vraiment distinguer réellement. Bien, je vais comment vous expliquer. Mais retenez, c'est bon de retenir. On parle de la rémission du péché. Ça veut dire que lorsque tu es né là, tu es né en Adam, jusqu'à ce que tu t'identifies à la mort, l'enterrement et la résurrection avec Christ par le baptême, tu reçois ce qu'on appelle la rémission du péché. Ça, c'est la vérité. Maintenant, quand tu manges, tu es en Christ. On distingue, on dit, bon, quand tu es tombé quelque part, tu dis pardon, ça c'est là. Pardon du péché. Alléluia. Amen. Pour un enfant de Dieu, c'est pour ça que le Seigneur dit pardonnez-vous les uns des autres. Voici ça, il faut connaître ça, bien aimé. C'est très important. C'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un. Cette parole a été donnée. Le Seigneur a préparé pour toi et moi. Nous devons donc jouir de cette connaissance-là. Alors il dit ici en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Sa grâce. Et c'est de ça qu'il s'agit, selon la richesse de sa grâce. Alors, cela va donc au-delà du baptême. Ça va au-delà du baptême. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 3, 5, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas dire, Jean 3, 5, il dit quoi? Jean 3, chapitre 5, ceci. Jean 3, chapitre 5, ceci. Vas-y. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. D'eau et d'esprit, il pouvait le dire, d'eau et d'esprit. Il était encore vivant, mais lui il est venu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était encore vivant, il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir. Ça, c'est une parole spirituelle. Ça, c'est la parole spirituelle. Et beaucoup ne pouvaient pas l'entendre malgré leur sagesse, leur intelligence et l'éducation. Ils ne pouvaient pas recevoir ça parce que c'était des hommes, disons un homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Les hommes qui ne pouvaient pas recevoir ce que la parole de Dieu comprendre. Ils avaient les oreilles pour entendre, mais pour ne pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Alors, nous allons voir aussi qu'il est également parlé du lavage d'eau par la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 5, 26. Le lavage d'eau. Éphésiens 5, chapitre 5, verset 6. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Oui. Disons, Éphésiens 5, j'ai dit 22, n'est-ce pas? Éphésiens 5, 26.
Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Voilà. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Je vais parler du verset de B sur le verset 25. Il dit, et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que Jésus s'est livré. Il fallait que son sang pour cela, parce qu'il ne fallait pas qu'on dise seulement afin de la sanctifier. Il s'est livré d'abord, parce qu'il savait qu'il fallait que le sang coule. Parce que vous savez, un peu avant, même d'abord dans la Bible, sans effusion de sang, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pacte. Sans effusion de sang. Il fallait donc que le sang coule. Quand on dit l'eau, l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord, c'est complet. C'est complet, il faut le faire. Alors nous allons voir que Mandel a remarqué du sens de la parole et de l'Esprit de Dieu, nous pourrions être renouvelés si le précieux sang de Christ n'avait été versé pour notre rédemption. Ça veut dire quoi? Malgré la puissance de l'Esprit et de l'eau, il fallait que quelque chose vienne se compléter. Compléter encore ça. C'était quoi? Le sang. Pourquoi? Pour notre rédemption. Donc il faut comprendre que Dieu a travaillé, il a planifié tout pour sauver l'homme. Il a aimé l'homme. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre quand on dit l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. C'est un plan rédempteur que Dieu a planifié pour l'humanité. Et il pouvait le dire pour quiconque croit, s'il croit. Alors, nous retrouvons la même pensée ici, dans le verset 6 de ce même chapitre, de Jean 1 au verset 5. 1 Jean. 5, toujours, oui. Venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Amen. Ici, c'est juste pour compléter ce que nous avons vu, pour rendre témoignage que, vous savez, le plus souvent, quand on lit quelque part, on vient un verset, il faut qu'il y ait un autre verset, qui vienne pour compléter la parole, pour compléter ces versets que nous avons lus. C'est pour ça que nous avons trouvé pour revenir au verset 6 pour dire que quoi? Il dit, c'est lui qui, hein? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Vous savez, quand nous mettons, ça veut dire lui est le Père, c'est le plan que Dieu a fait pour toute l'humanité. Il n'a pas envoyé Jésus sur terre pour rien. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est que pour ceux qui ne veulent pas croire, la Bible est définie, elle dit que si tu ne crois pas au Fils de Dieu, ça veut dire que tu ne verras pas Dieu. Tu ne crois pas. Parce que c'est par lui, dis donc, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Pourquoi? Parce que l'Esprit est quoi? La vérité. Nous avons vu ici, nous avons parlé de la vérité seulement. Vous savez, l'Esprit est la vérité. Quand on parle d'Esprit, ce n'est pas l'Esprit de l'homme. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la vérité. C'est qu'il te dit, c'est pour ça qu'il sort de même les pensées des hommes. Parce que c'est la vérité. Si tu veux tourner n'importe comment, l'Esprit te dit que c'est moi, c'est toi, tu as fait des voici ce qui se passe. Alors on dit, c'est Jésus donc qui est venu. Nous parlons donc de ce que
la divinité, l'union de l'esprit, de l'eau et du sang. Là où ils s'accordent. Et il a dit que ce n'est pas venu au hasard, mais il y a quelqu'un qui est venu avec ça. C'est Jésus. Il n'est pas venu avec ça pour rien. Il est venu pour sauver l'humanité, pour dire aux gens que non, je suis le Seigneur, je suis le Sauveur, je suis venu écouter. Mais avant lui, il y a quelqu'un qui est venu annoncer. Il dit annoncer les chemins, les sentiers, car il y a quelqu'un qui vient. Moi, ce n'est pas moi, mais je suis venu pour annoncer, pour appeler son chemin, son sentier, et afin que les gens se convertissent, qu'ils reçoivent la vie. Et le témoignage a été, même Dieu lui-même, le ciel s'est ouvert. Et la voix de Dieu a donné pour dire que c'est lui qui est venu. Et c'est lui qui est donc venu. Non seulement avec la parole, pardon, l'eau ou l'esprit, mais avec quoi? Le sang. Quel sang? Son sang propre. C'est pour ça que c'est ça qu'aujourd'hui, lorsque nous pouvons entendre le témoignage du sang de Jésus, ce n'est pas le genre de sang de boue. Non. Le sang de Jésus demeure et toujours. Et vous savez ce qui est spirituel. Comme aujourd'hui nous entendons parler du sang de Jésus, est-ce que vous avez vu ça physiquement? Et nous avons vu que c'est ce qui est invisible, qui est comment? Éternel. Souvent dans notre système d'image, nous avons vu ça. C'est ce qui est invisible, qui est éternel. Et le sang de ce sang-là, il est comme le soleil qui brille. Il n'a jamais changé de puissance. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'éternité, ce sang ne peut jamais être de comment puissant. Lorsque tu crois, ce sang te purifie. Parce que tu as cru. Alors c'est pour cette raison qu'il dit, c'est lui qui a cru le Fils à la vie. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Frère, il faut te tenir compte. Donc, l'eau, l'esprit, le sang, les trois sont comment? D'accord. C'est ce que nous devons voir ce soir. Souvent, ne regarde pas, tu as besoin d'écouter ce que c'est. Il y a des personnes qui tu écoutes tous les noms, c'est bien fini, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand l'esprit vous conduit, on n'a pas toujours, on va aller jusqu'à peut-être parce qu'on est du même terrain. Nous sommes là pour dispenser la parole de Dieu. Et quand il faut sur quelque chose, si ça va, on arrête et puis on écoute. S'il y a des questions, on peut poser. Alléluia. Peut-être avec les questions, ça peut nous conduire à lire notre verset biblique. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse.